Derrière ces murs, 7 soldats camerounais comparaissent, loin des regards, dans l'enceinte du tribunal militaire. 7 hommes jugés pour avoir exécuté froidement 2 femmes, une petite fille et un bébé. Les faits remontent à 2015 et ont été filmés par les intéressés. On y voit des hommes en armes conduire ces civils à l'échafaud. Elles sont soupçonnées d'appartenir au groupe Boko Haram. Lève-moi la calebasse, on te voit bien là-bas. BH. Tu vas mourir. Pas moins de 17 coups de feu seront tirés pour les abattre. La vidéo a ressurgi en juillet 2018 et l'affaire a fait scandale. Le gouvernement a d'abord nié que ces hommes soient des militaires camerounais. Puis devant la pression, le procès n'a pu être évité. En raison de la forte pression médiatique, sociologique, internationale, diplomatique qu'on a pu voir, je crains que ce ne soit pas un procès tout à fait ordinaire. Et quoi qu'on dise, la justice étant une affaire des hommes, il va nécessairement y avoir, qu'on le veuille ou pas, plus ou moins la prise en compte de ces éléments périphériques dans l'appréciation de ce procès. Pour les organisations de défense des droits de l'homme, la tenue de ce procès en soi n'est pas suffisante. Ce qui sera décisif, c'est le verdict prononcé. On prend acte du fait qu'il y a un procès qui a été ouvert contre des gens qui ont tiré froidement sur des citoyens. Mais ça ne veut pas dire que c'est une avancée. Ça sera une avancée lorsqu'on aura une vision, une vue globale du fait qu'il y a une volonté gouvernementale d'éclairer la lanterne de l'opinion sur tous les cas mis sur la table. Un procès aujourd'hui, mais combien d'auteurs d'exactions toujours en activité ? Selon Human Rights Watch, dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, les forces de sécurité ont commis des exécutions extrajudiciaires, incendié des biens et torturé des détenus. Les séparatistes anglophones ne sont pas en reste. 420 civils auraient été tués dans ces régions depuis 2017. Les 2 camps sont pointés du doigt.